Et je ne sais pas si vous voyez mon personnage, Oui, donc, oui, on voit ton personnage. parce Alors, que je préfère me présenter comme ça, je reste jeune. ouais, ouais. Voilà. Alors, on est très, très honoré d'avoir Patrick Moya comme président du concours. Bon, je vais dire deux, trois mots sur Patrick. Patrick est un des premiers artistes dans le monde à avoir créé dans l'univers 3D, dans Second Life. Patrick vit à la moitié de son temps dans la vie réelle et dans la moitié de son temps dans la vie virtuelle. Et il est bien connu pour ses créations dans son île Moya. Et il nous a fait le plaisir d'intégrer le stand SBLM. Et là, c'est du vrai métaverse, hein, c'est pas du fake, hein. Aujourd'hui, Patrick, tu peux dire un peu deux mots sur toi et sur ton œuvre et sur ce que tu fais avec nous là, à l'image qui apparaît aujourd'hui à l'écran? C'est-à-dire que moi, finalement, en écoutant, grâce à toi, j'ai connu ce qu'était le BIM, finalement. Et je me suis aperçu que je faisais du BIM sans le savoir depuis plus de 16 ans, puisque dans le métavers, au départ, dans Second Life, je suis aussi dans d'autres métavers. Je fais finalement du BIM, puisque je reproduis la plupart des choses que je réalise en réel, c'est-à-dire des expositions. Je fais les maquettes, et je me sers souvent des maquettes pour faire ensuite les expositions. Je me sers des maquettes virtuelles pour préparer les expositions. Voilà, donc, ah ben là, comme ça, je peux te voir aussi sur l'écran, puisqu'on a mis un écran dans le métavers. Oui. Et donc, on a reproduit, on a deux visiteurs japonais qui viennent d'arriver. Ah, Il y a super, le Ota Japon. et Sani Ushikawa qui sont très contents parce que je leur ai dit qu'ils allaient passer à Paris sur un grand écran, donc ils sont très contents. Et Uota nous a fait un post d'ailleurs sur Twitter où elle parle de SBLM. Ah, Voilà. Patrick, tu étais t'étais devant le stand Access là, qui vient d'intervenir avec nous là. Ah, Euh, peut-être, oui, oui. ouais. Bah, il y a tous les stands. Là, il y a personne dans les stands, mais on a même reproduit, tu vois, euh, la, la constructrice en chef du Moyaland a Ah, les reconstruit parce que compagnons qui sont là, les super. compagnons, parce qu'en fait, il y a une particularité dans les métavers en direct, les mondes persistants en direct, c'est que les modèles 3D, malheureusement, sont trop lourds. Donc, on a dû reconstruire entièrement le modèle 3D qui était très, très, très bien fait, que tu m'avais envoyé. Mais on a dû entièrement le reconstruire pour Mais le métavers tu parce es qu'il faut que ce soit immobile là, beaucoup plus léger. tu Voilà. peux marcher un petit peu là. Ouais, bah alors là, c'est le stand. Après, Ah donc on a voilà. reproduit l'ensemble des stands. Il y a même donc les Ah ouais, compagnons super. derrière. Ah ouais, voilà. Tous Voilà. les membres du concours. Ah oui, il y a tout. Bon. Et donc ça, c'est dans ton île, ça. Voilà, alors c'est-à-dire que là, on va ressortir. Attends, Oui, parce que là, c'est le stand, mais je montre. pousse nos amis qui sont arrivés. Ouais. Donc on ressort et c'est sur la place Moya, en fait. On est sur la place Moya. Voilà. On a l'Office du tourisme qui se trouve ici. Voilà, on a un Office du tourisme. Et dans l'Office du tourisme, il y a les plans de l'ensemble du métavers avec des liens qui permettent d'aller, par exemple, au Carnaval de Nice, puisque pendant plusieurs années, j'ai fait le Carnaval de Nice virtuel. Et en particulier, quand il y a eu le confinement, quand il était annulé, on a fait un Carnaval de Nice entièrement dans le Dans le métavers. métavers, oui. Et après, il y a un autre endroit, il y a des liens vers tous les autres métavers, dans Meta, sur VRChat, sur Roblox, dans Spatial, et dans un certain nombre de métavers d'ailleurs qui ont disparu malheureusement. Il y a toujours les liens mais ils ont disparu. Le métavers de Microsoft a complètement disparu. Et donc ici, si vous arrivez pour me visiter, vous allez arriver là à l'office de tourisme et je vais vous faire une visite guidée en voiture de l'ensemble du métavers. Ça peut prendre 1 heure à peu près ou 1 heure et demie. Et donc il y a des voitures en libre service ici et on peut monter dans une voiture et aller se promener donc, et voir l'ensemble du métavers. Et donc là, ces derniers temps, je ne sais pas si tu as vu une vidéo que j'avais faite, mais il y a des Américains qui sont passés et on les a amenés à voir SBLM. Alors on monte dans la voiture, Ça voilà, y et est, après, SBLM est aux les US. personnes cliquent sur la voiture et je les amène donc faire une visite. Alors tiens, il y a eu Ota, je sais pas, ah non, je vais la renverser, ça pauvre. Patrick, ça fait combien de temps que tu as commencé ton œuvre de l'île Moya? Alors là, maintenant, ça va faire presque 17 ans, bientôt 18. Donc c'est depuis 2007, je crois que ça fait 17 ans. Et j'ai construit petit à petit donc cet univers et maintenant c'est devenu un univers très très important au point que c'est un peu comme pour le BIM. C'est-à-dire des fois je sais plus, je me souviens plus de ce qu'il y a. C'est-à-dire ça m'arrive de retrouver des souterrains que j'avais complètement oubliés.
j'ai des bâtiments qui sont mal faits, je suis obligé de reconstruire. Par exemple, récemment, on a reconstruit entièrement le musée de... Tu vois, les deux Japonais qui sont en visite là, en ce moment, parce que c'est une heure qui correspond à peu près le soir au Japon, donc c'est l'heure où il y a des Japonais qui visitent. Et donc, on a reconstruit entièrement le musée qui était très ancien, et récemment, je l'ai entièrement reconstruit. Donc, on a fait un plan, il y a un plan complet du musée. Donc, il y a beaucoup de musées, mais il y a aussi beaucoup de lieux qui reproduisent des expositions à l'identique. Alors, par exemple, là, je fais une exposition en ce moment à Parme, dans une des grandes galeries de Parme, et j'ai reproduit, pour pouvoir préparer l'exposition avec Florence Canarelli, qui était la curatrice, on a reproduit l'exposition, on a reproduit le lieu à la base, vide, et ensuite, on a préparé l'exposition, on a posé les œuvres dans l'exposition, et l'exposition est quasiment à l'identique de la maquette virtuelle. Voilà, là, j'entre avec la caméra, c'est plus facile qu'en voiture. Et donc, ça m'a permis de savoir exactement quelles œuvres allaient être posées dans l'exposition. Et après, il y avait un écran, sur une très grande toile, il y avait un écran où était projetée la maquette virtuelle et le vernissage virtuel, puisqu'on a fait un vernissage virtuel. Super, écoute, Patrick, merci beaucoup. Ah tiens, à propos, ce matin, Henri Gouraud, que tu connais, l'inventeur du rendu réaliste Gouraud, est venu sur le stand SBLM et il te salue. Je lui ai dit que tu étais président d'honneur du jury. Oui, je raconte souvent qu'Henri Gouraud, en créant le rendu Gouraud, m'avait fait des surprises quand j'étais jeune, parce que j'avais créé tout un monde 3D avant le métavers. J'avais créé un monde 3D avec Cinéma 4D qui utilisait le rendu Gouraud. Et le jour où j'ai voulu imprimer les choses sur les imprimantes 3D, le jour où sont apparues les choses sur les imprimantes 3D, je me suis aperçu que c'était rempli de facettes et je ne comprenais pas pourquoi. Et c'était à cause du rendu Gouraud qui faisait une illusion en fait, d'un modèle extrêmement lisse. Et en réalité, il y avait énormément de facettes. Et je ne le savais pas, je le voyais pas en fait. J'ignorais complètement que le rendu Gouraud, c'était une sorte d'illusion qui permettait de faire quelque chose de lisse. Voilà. Eh bien, c'est un Français dont la technologie est utilisée par l'ensemble de nos ordinateurs aujourd'hui. Eh bien, il est venu ce matin nous visiter. Alors écoute, Patrick, merci beaucoup. On va maintenant passer aux résultats. Voilà, et nous, on va vous suivre sur la télé. On va retourner là-bas dans le stand. Tu vas retourner dans le stand et tu nous suis sur la télé. Bah, c'est le top. Donc, voilà, voilà, se mettre là. Super. Alors, on va maintenant annoncer les résultats du concours et je vais passer la parole à mon ami et collègue et associé Arnaud. Alors, bien, c'est avec grand plaisir qu'on va pouvoir remettre les prix de ce concours de pitch pour le village de l'innovation SBLM. Alors, sachez que les résultats ont été très, très serrés. Les 8 premières, en fait, arrivent dans un mouchoir de poche. Alors, c'est le signe un peu de ce qu'on disait en conclusion ce matin à la fin de la deuxième série de pitch, cet après-midi, pardon. C'est que finalement, on a vu les startups mûrir avec la troisième édition là, de ce village de l'innovation SBLM et qui finalement arrivent maintenant à maturité sur le marché et sont prêtes à être totalement adoptées et très rapidement adoptées. Donc ces 8 premières, 2 étaient clairement devant, donc pas de difficulté, et 5 derrière, ex aequo. On les a départagées en fait aux meilleures notes. Donc c'est celle qui a obtenu le plus de meilleures notes au-dessus de 18 qui a permis de départager de cette façon-là. Donc je vais accueillir tout de suite, sans plus tarder, la troisième startup. On va commencer par le troisième prix. Troisième startup qui donc au concours de pitch SBLM, qui a déjà pitché 3 fois, qui propose une solution sphérique. Et donc c'est Vertis qui a gagné ce troisième prix du concours de l'innovation SBLM. Super, Vincent et Stéphane qui sont avec dans le collectif SBM depuis maintenant 3-4 ans, qui ont une super solution qu'on préconise et qu'on pousse autant que possible et qui travaillent sur une levée de fonds actuellement et je suis persuadé qu'ils vont la réaliser. Stéphane, quelques mots ? Oui, merci, je suis super content. C'est vrai que c'est la 3e fois qu'on essaye et c'est la première fois qu'on monte sur le podium, c'est bien. La 4e, on va gagner. Ah bah avec plaisir. C'est le jury qui décide. On va les convaincre. Alors, voilà ce prix Moya. 3e prix Moya, trophée Moya.
Merci beaucoup. On le mettra dans le bureau, ça va trôner. Ah, il signe. Ça va, signature, ça va pas. Plus un petit chèque d'accompagnement, mais avec vous, Ouais, il n'y a c'est- pas besoin d'un Ah, chèque ouais. d'accompagnement. On est déjà en accompagnement depuis quelques temps. Merci beaucoup. Bravo et bravo à toute l'équipe de Vertis aussi. Et Vincent qui est fidèle associé Compagnon de de longue date. Stéphane, viens sur le stage, Vincent. Et ils sont dynamiques, hein. Ils étaient la semaine dernière à Global Industries. Ils ne chôment pas, nos amis de Vertis. Merci. Bravo Merci à vous. et Bravo. encore merci à vous. Alors, merci à Vertis pour cette solution. Signe que la persévérance paye. Et ça, c'est très très bon signe pour les entrepreneurs. Et puis aussi, signe que la transition écologique est à l'heure et de l'actualité et que c'est sans doute un levier de croissance et de développement pour le BIM. Alors justement, on va rester dans cette même idée puisque la deuxième startup qui a remporté le deuxième prix, je vais y arriver, SBLM Village de l'innovation, c'est Urban Think. Eh oui. Bravo. Avec Gwenelle Carfentan, que j'appelle sur le podium. Voilà, pour ce deuxième prix du concours SBLM. Alors voilà, Gwenaëlle, elle a un trophée Moya, plus un accompagnement de SBLM d'une valeur de 2500 €. Donc vous allez devoir me supporter. J'y peux rien, c'est comme ça, c'est le jury qui a décidé, je n'ai rien décidé. Ni Dominique ni moi ne sommes membres du jury. On Non, insiste non, bien. non, parce pas que- du tout. Je suis. C'est la Merci. semaine des remises Ouais, des là, des j'ai, médailles. J'ai appris l'autre jour que les œufs de Pâques, c'était chaque œuf était le symbole d'une surprise dans la vie. Ben, moi, cette semaine, j'en ai eu 2. Hier soir avec le trophée et vous aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment à vous tous. Ben, je ne connais pas tous les membres du jury, alors donc merci infiniment de cette compréhension de notre outil, hein, surtout. Ça veut dire que le message passe et je vous en suis extrêmement reconnaissante. S'il n'y avait pas l'équipe, je ne serais pas là devant vous, hein, donc Alexiane est avec moi. Et puis on a 9 autres aussi au bureau. Et donc ils vont être très fiers quand on va leur raconter ça demain matin. Ils ne vont pas en revenir. C'était quand même the surprise. Donc merci infiniment et surtout merci à vous deux, et toute l'équipe, Jenna aussi forcément. Vous avez fait un super boulot et c'était impressionnant et la qualité audio est top. Voilà, je vous conseille d'aller sur YouTube parce que vraiment le support audiovisuel et vidéo est de grande qualité. Merci Gwenaëlle, SBLM, des entrepreneurs au service des entrepreneurs. Merci à vous. Merci beaucoup. La photo, c'est bon? À bientôt Gwenaëlle et merci encore pour ce que tu fais. Et donc pour terminer le premier prix, et forcément, j'ai ma botte secrète. Alors c'est étonnant hein, le premier prix. Hein. Eh ben, c'est le signe que la transition écologique est toujours Incroyable. Hein. Et en plus, d'après ce que j'ai compris, une entreprise qui débute, quoi, qui est même pas encore constituée peut-être, si je me souviens bien. De qui tu parles? Alors, j'aurais bien essayé de vous le dire en créole, mais je sais pas. Donc, on va demander à Nel. La gaffe. Alors, Arnaud, la gaffe. ben non, c'est avec grand plaisir qu'on va accueillir Gecko. Voilà. Bravo, Gego. Bravo. Très content. Bravo Dylan. Non, parce que les deux seules choses que je sais dire, c'est Anne notre soleil et Content les autres. Ah, Voilà. c'est pas Donc le bon créole. c'est non, bah, c'est bien du créole martiniquais. Non, moi c'est guadeloupéen. Ah.
Bon, ok. Mais Ça marche. Dylan, On va tous à Guada. tu as fait l'unanimité quasiment du jury. C'était très serré dans les 5, 6, 7 premiers, mais tu étais vraiment premier. Et d'ailleurs, quand tu es descendu, j'ai regardé ton pitch, je t'ai fait la remarque, tu t'en souviens, je t'ai dit, tu as mis la pêche. Et je crois que ça s'est ressenti. Outre ça, j'ai un peu échangé avec toi sur ta solution, que d'ailleurs j'ai commencé à présenter à Intent, à Capsdata, parce que je pense qu'il y a beaucoup de synergie. Et toujours pareil, l'association des compétences et pas essayer de faire plus qu'il ne faut. Je crois que tu as un bel avenir au niveau de ton projet et ça nous fera plaisir de t'aider. Et de toute manière, tu vas devoir toi également me supporter alors à double reprise parce que d'une part, tu as gagné un accompagnement de 3 500 €, mais que je t'avais déjà offert gratos avant. Donc, tu ne gagnes pas grand-chose, mais néanmoins, on te donne ton chèque de 3 500 €. Et en plus, tu vas pouvoir venir sur la Côte d'Azur, 2 nuits, 3 jours, 2 personnes. On fera une journée et demie de travail ensemble sur ta stratégie et tout ce que tu veux. Et puis une journée et demie de plaisir pour que tu puisses te promener dans la région de Nice et de Menton. Voilà. Bravo à toi. Photo, c'est bon? Bravo Alors, encore écoutez. Dylan pour ce prix, bravo. Alors merci à tous pour votre participation. Merci à tous les exposants et tous les membres du collectif. Merci à tous les partenaires qui nous ont supportés. Merci à tous les sponsors. Merci à Patrick Moya de s'être libéré pour la remise de ces prix. Merci aux membres du jury Merci aux membres qui du ont jury, voté. bien évidemment, et qui ont voté. Comme je pense que vous le comprenez, vous le voyez, SBLM, c'est une démarche particulière. C'est un collectif d'entrepreneurs au service des entrepreneurs. Nous souhaitons bien évidemment développer une cohérence sur l'ensemble de la chaîne de valeur au niveau de la donnée. Je répète toujours la continuité, la fiabilité, l'accessibilité de la donnée, les meilleures technologies, les meilleurs produits français, francophones, et surtout de vous aider chacun à votre niveau, à vous développer au niveau de votre business. C'est ça notre mission. Ça vient de notre expérience, ça vient de ce qu'on a vécu avant, et on a beaucoup de plaisir de le partager avec vous. Merci à vous. Bravo et merci.